Il y a une première alerte ce matin, c'est qu'on a touché un plus haut sur les futurs argent qui ont dépassé les 38 dollars et 20 cents, qui a une déconnexion entre le prix des contrats futurs négociés sur le COMEX aux États-Unis, donc à New York, et sur le prix du silver physique négocié à Londres sur le LBMA. Des intervenants qui préfèrent acheter des contrats futurs pour être sûr d'être livrés sur le physique et d'utiliser donc le COMEX comme un marché de livraison. La bonne nouvelle, c'est que nous, petits investisseurs, on est les mieux placés dans ce début de phase. Bonjour Laurent, bienvenue sur la chaîne Matière à Profit et puis PowerTrade aussi, puisque comme tu le sais on a deux chaînes. Voilà, aujourd'hui il se passe beaucoup de choses sur l'argent. On a voulu faire une petite alerte à tout le monde, surtout pour les pros. Là on envoie beaucoup de messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer pro, les amis, c'est super. Sur notre site powertrade.fr, nous avons, pour ceux qui ne sont pas encore premium ou pro, activé une administration qui vous permettra à présent même de passer en mensuel si vous souhaitez tester. Alors Laurent, que se passe-t-il sur les marchés argent ? Alors oui, il y a une première alerte ce matin, c'est qu'on a évidemment touché un plus haut sur les futurs argent qui ont dépassé les 38 dollars et 20 cents. Donc c'est assez significatif. On a un plus haut depuis 12 ans. Et oui, ça fait 12 ans qu'on n'a pas atteint ces niveaux sur les futurs. Et ce qui est encore plus significatif, c'est qu'on a une hausse des spreads sur les EFP. Alors les EFP, c'est les Exchange for Physical. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre le prix des contrats futurs négociés sur le COMEX aux États-Unis, donc à New York, et sur le prix du silver physique négocié à Londres sur le LBMA. Alors, on a une différence de prix environ de 80 cents, ce qui est assez significatif. La dernière fois que c'est arrivé, c'était au mois de janvier. Rappelez-vous, en janvier, on avait la même configuration. Il y avait des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement dus à cette crainte des tarifs. Voilà. Et ce qui s'est passé sur le cuivre avec la sortie de Trump sur les 50% de cuivre semble se propager au niveau de l'argent. Et donc, il y a une tension sur ces spreads. La dernière fois que c'est arrivé, ça a donné un coup de boost au prix de l'argent. On avait la même situation sur l'or, rappelez-vous, et c'est ça qui a vraiment fait décoller l'or. En janvier, sur l'or, on était à 2600, et cette tension sur le physique, sur le COMEX, a fait complètement décoller l'or, et on a eu cette hausse spectaculaire de 2006 à 3003 en quelques semaines, entre janvier et avril, sur l'or. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter sur l'argent ? Est-ce que cette hausse des spreads va coïncider avec une hausse brutale sur le prix de l'argent ? Toujours est-il que ces niveaux des futurs offrent une prime actuellement et donc une possibilité d'arbitrage sur l'achat physique. Donc il y a des intervenants qui préfèrent acheter des contrats futurs pour être sûr d'être livrés sur le physique et d'utiliser donc le COMEX comme un marché de livraison. Voilà. Je te coupe parce que en fait graphiquement, là je suis sur le 5 minutes sur le silver. Ça continue, on est à 38 355. Ça booste bien. Et en fait, moi qui suis plutôt un graphiste, j'ai vu qu'on a cassé tous les niveaux, on a cassé la TH, etc. On voit qu'il y a de la force, il y a un momentum. Et en fait, comme tu le sais, il y a beaucoup de gens qui shortaient à partir d'un certain prix, surtout sur la zone des 35 dollars. C'était shorter tout ce qu'ils pouvaient, les mecs ils balançaient tout ce qu'ils pouvaient. Et j'ai l'impression, moi, que ces shorteurs sont devenus acheteurs, ou en tout cas ceux qui n'ont pas tourné leur position, ils sont déchirés, ils sont morts, quoi. Et ils vont certainement passer acheteurs.
Alors, sur les positions short, ce qui est extraordinaire, c'est que ce mouvement n'a pas encore incité ces bullion banks, donc ces swap traders, donc ceux qui essaient de jouer cet arbitrage justement entre la différence de prix entre Londres et New York, donc qui gagnent de l'argent comme ça sur. Et là, donc le marché va contre eux et ils n'ont pas réduit leur position. Au contraire, le niveau de short sur ces contrats futurs n'a jamais été aussi haut depuis 2018. On a l'équivalent, je vais pas parler en millions d'onces parce qu'on a des auditeurs francophones, mais voilà, ça représente environ 8000 tonnes. Et il y a des analystes qui pensent que c'est même au-dessus. En tout cas, quand on regarde les contrats nets de ces swaps dealers, on est à 8000 tonnes. Voilà, la production mondiale d'argent, c'est 26 000 tonnes. Si ces analystes ont raison, on serait plutôt plus proche des 12 000 tonnes actuellement d'argent papier shorté sur les futurs, ce qui est énorme. Hein. Ça correspond à 40% de la production mondiale d'argent. Donc, pour tenir une telle position, ça devient de plus en plus risqué. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe d'ailleurs au niveau de ces bullion banks, parce qu'ils sont short depuis que l'argent est très bas. Hein. Ouais. On a des banques qui sont short depuis que l'argent est à 22, 23. Donc c'est des positions qui sont de plus en plus risquées, mais bon, elles ont choisi de continuer à shorter au fur et à mesure que l'argent monte. Comment ça va se déboucler, je sais pas trop. Ce qui veut dire que les appels de marge peuvent faire en sorte que ces gens-là doivent se déboucler et finalement alimenter le marché de la hausse. Oui, si c'était des hedge funds, il y aurait des appels de marge, mais là, bon, c'est des participants du COMEX, donc c'est des banques qui ont quand même des niveaux de liquidité sans doute suffisants pour supporter cette pression. Mais tu as raison de dire que il y a un moment où cette position il y a bien un gestionnaire du risque qui va rentrer dans la salle et dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? couvre-moi ces positions. On va nous faire un coup de Jérôme Kerviel là. Et faut savoir que en fait les positions short sur SLV sont aussi à un niveau incroyablement élevé. Donc on a un short interest qui est passé à 8% sur SLV. Là, ça veut dire qu'on a 2000 tonnes environ d'argent shorté sur un papier. Alors, c'est un certificat, c'est un ETF. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter du physique, c'est pas couvert. C'est-à-dire qu'il y a 2000 tonnes d'argent virtuel qui ont été vendus sans qu'il y ait la moindre once physique déplacée. C'est ce que permettent ces certificats. Enfin, c'est assez significatif. C'est-à-dire que si on a un short squeeze sur les futurs, ces gens qui sont short sur un SLV devront aussi se couvrir et ça va aussi, dans ce mouvement de couverture, il y aura une pression encore plus importante sur la hausse. Puis il faut savoir aussi qu'on n'a pas encore de mania sur le physique dans les pays asiatiques comme il y a eu sur l'or, mais tu sais aussi bien que moi comment ça marche là-bas. C'est en fait ce qui attire les achats physiques, c'est un prix qui monte. Donc, si on n'arrive pas à contrôler là les futurs à 38, 40, et si on a un spike, ça va attirer encore plus d'acheteurs. Il va y avoir vraiment un problème sur le physique, comme il y a eu sur l'or en janvier. Voilà. Donc ça, c'est un scénario maintenant qui devient pas probable, mais il y a une petite chance que ça se déroule cet été. Donc, il faut bien regarder ce qui va se passer. Ça fait un bout de temps que t'en parles, toi, dans tes newsletters. Ouais. D'ailleurs, j'encourage tous les auditeurs soit à passer pro, soit à s'abonner à ta newsletter. Nous, on a choisi sur le Discord de te donner un accès et puis de te rémunérer en conséquence, bien sûr. Alors, petit aparté, hein, puisqu'on a des power traders premium qui se disent « Oui, mais nous, on n'a pas accès ». On vous donne toujours les mêmes choses. Hein. Ceux qui payent rien du tout, d'ailleurs, vont avoir accès à cette vidéo aujourd'hui. Pour les gratuits, on continue de faire des vidéos, on continue de vous en donner gratuitement. Pour les premiums, eh bien, on ne changera pas les choses, vous aurez toujours des informations, mais convenez que, voilà, Laurent, sa newsletter, elle a un prix. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont inscrits à sa newsletter. Nous, on l'inclut dans notre offre et on vous donne une liste de valeurs en plus.
Et puis ce genre de tarif qu'on vous propose, vous pouvez le gagner suivant évidemment l'épaisseur de votre portefeuille, vous pouvez le gagner en une journée. Donc je ne comprends pas parfois les messages qui me sont donnés. On vous donne beaucoup de choses gratuitement, les amis. Profitez-en. Et puis voilà ce que j'avais à dire. Alors maintenant que j'ai dit ça, ce petit point était quand même très important parce que Laurent était quand même très reconnu dans ce que tu fais. Tu te déplaces aussi bien à Londres, au Canada. Dernièrement, d'ailleurs, tu étais aux États-Unis, mais un petit peu avant, tu étais en Colombie. Les amis, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc après, je suis désolé, hein, on ne peut pas vous faire du gratuit. Nous, si on pouvait faire du gratuit, on le ferait. Après, si vous voulez du gratuit, les amis, allez à la CAF. Alors, en fait, Non, mais tu soulèves un point important. La recherche n'est plus rémunérée aujourd'hui. C'est l'actualité, hein. Dans l'investissement, voilà, c'est très difficile de faire comprendre que la recherche doit être rémunérée. Et je te remercie de faire ce petit aparté. En tout cas, cet été, je pense qu'il faut rester connecté à l'actualité. J'ai le sentiment qu'on va vivre quelque chose, donc au niveau macroéconomique aussi, sur pas mal de choses. Et bien sûr, la macro a une incidence sur le marché qu'on couvre, sur le marché des métaux précieux et sur le marché des minières. Donc, je voulais profiter de cette vidéo pour faire parler juste un peu de ce qui se passe sur le marché des taux, parce que ça, il y a très peu de couverture médiatique là-dessus. Mais hier, il y a une nouvelle qui passait complètement inaperçue, hein, c'est la vente. Donc, c'est un article du Financial Times qui explique que les fonds de pension néerlandais vont se délester de leur portefeuille d'obligations souveraines. Donc, ils parlent d'obligations souveraines européennes, mais aussi américaines. On parle de 125 milliards quand même qui vont être liquidés dans un marché obligataire qui est déjà très tendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué donc l'accroissement des taux partout, hein, au Japon, on en parlait tout à l'heure, Patrick, mais aussi sur les OAT françaises, sur le gilt anglais. Sur le Japon, Voilà. excuse-moi, je te coupe, on en parle depuis pas mal de temps, surtout avec les premiums, mais même dans mes vidéos, j'en parle beaucoup. Le yen s'affaiblit de jour en jour, tout simplement parce que non seulement il y a des problèmes au Japon, politiques, économiques, etc., mais aussi beaucoup de Japonais commencent à investir dans autre chose que leur monnaie, et donc ils fuient le yen pour acheter de l'or, de l'argent et de l'euro, etc. Donc effectivement, le dollar, lui, pâtit de ça. Le yen et le dollar sont, à mon avis, à mon sens, pas des investissements à faire en ce moment. Et de facto, l'or et l'argent, donc les minières, sont vraiment le centre d'intérêt de tout investisseur aujourd'hui. Et notamment, que penses-tu dans ton dernier bulletin, tu avais parlé de MP Materials. Tu peux en parler un petit peu là, à nos Oui. auditeurs? Ah oui, mais juste pour terminer sur les taux, ce que je veux dire, c'est que il y a 4 piliers fondamentaux du marché obligataire qui sont à risque aujourd'hui. Je vais faire une petite note là-dessus. Alors, je sais pas comment mais c'est vraiment pour moi, il y a énormément de signaux d'alerte sur ces marchés-là. Il faut savoir que c'est le ciment de la finance. On parle vraiment de produits qui sont dans à peu près tous les fondements des systèmes financiers, et un abaissement de la qualité de ces produits serait très dommageable en fait sur ce qui va se passer cet été. Donc évidemment, on n'a pas le temps au cours de cette vidéo de parler de l'ensemble de ces risques. Puis c'est un peu technique. Je vais écrire une note parce qu'on pourra refaire ça au cours de l'été. Et tu parlais de MP Materials. Ça aussi, c'est passé complètement sous silence. MP Materials, c'est une société minière qui travaille dans le secteur des terres rares. Donc, c'est une société d'exploration.
qui était considérée donc comme une société à risque puisqu'elle est dans le secteur minier avec des problèmes de liquidité, une difficulté à se financer. Hier, il y a eu une annonce surprise du gouvernement américain. Donc ça c'est l'effet punch de la politique de Trump. Hein, quand il rentre, il casse tout, quoi. Le Pentagone, donc le ministère de la Défense, l'équivalent du ministère de la Défense américain, rentre au capital de MP Materials, donc à 40%. L'État américain injecte 1 milliard pour la construction d'une usine de transformation d'aimants pour en fait se libérer de la dépendance de la Chine pour la conception des aimants et la conception de matériaux qui sont absolument essentiels pour les drones, enfin pour la défense. Donc c'est vraiment c'est une décision voilà, c'est une décision très forte. Entre guillemets, on serait bien inspiré en Europe de regarder ce que font les pays par rapport à ces métaux stratégiques qui deviennent stratégiques non seulement pour la transition énergétique, mais aussi pour des fins militaires. Et là, en fait, on a une toute petite société, MP Materials, qui se retrouve comme ça du jour au lendemain être une société détenue en majorité par une entité étatique américaine. Donc c'est vraiment très très important. Ça change évidemment toute la valorisation de la société qui se traînait dans des valorisations vraiment très 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 basses comme une société minière et qui a attiré donc par la même énormément de hedge funds qu'il a shorté. Alors pourquoi il a shorté? Parce qu'ils ont dû faire en fait ce qu'on appelle un convert, c'est-à-dire ils ont fait une opération de dette convertible il y a 2 ans pour essayer de survivre et ça attire tous les hedge funds. Donc il y avait hier 25% du flottant short. Et du jour au lendemain, cette société, elle se transforme en société de la défense, donc avec des valorisations qui sont complètement différentes. Il faut tout rebattre les cartes. Hein. Là, on parle des valorisations 17, 20 fois les dits de bas. Et donc, ce changement-là, c'est la première fois donc qu'on assiste à un changement complet de la vision d'une société minière aux États-Unis. Et donc j'en profite pour faire un parallèle. Tu m'avais dit que l'ensemble des minières argentifères, même si on en prend dans le lot des assez grosses qui ont 10% de leur chiffre d'affaires en argent, ça représente 18 milliards. C'est 18 milliards. Voilà, la capitalisation de l'ensemble de ces compagnies minières qui n'agissent pas uniquement aux États-Unis, hein, c'est 18 milliards. Et celles qui agissent aux États-Unis, hein, il y en a encore très peu. C'est vraiment vraiment ça se compte sur les doigts d'une main. Donc imaginons que l'argent soit considéré comme un métal stratégique, entre guillemets salé. C'est très très utilisé évidemment dans les systèmes d'armement. Hein. Donc imaginez qu'on ait la même donc la même volonté du gouvernement américain d'accélérer la transformation de l'argent sur place parce que la majorité des concentrés argentifères se déroulent en Chine et qui est une volonté de sécuriser l'approvisionnement d'argent sur le sol américain avec des entreprises minières argentifères américaines. Mais même sans ça, si le prix du silver monte jusqu'à 50-55 $ l'once, tous ceux qui shortent là vont se faire déchirer et ceux qui shortent les minières notamment ou ceux qui sont intéressés par ce secteur, ces nouveaux intéressés vont faire doper le marché puisque 18 milliards ça représente quoi à l'échelle? C'est le chiffre d'affaires moi je pense qu'il y a 2 choses. Je sais pas, c'est rien du tout. Ouais, je pense qu'il y a 2 choses qui se sont passées qui sont fondamentales. C'est déjà l'annonce, même si c'est du bluff, le fait d'annoncer 50% sur le cuivre. Ce qui se tire une balle dans le pied parce que aujourd'hui il n'y a pas les capacités de raffinage aux États-Unis du cuivre qui est nécessaire pour l'industrie américaine. Mais donc je pense qu'il va reculer. Je pense que d'ailleurs les prix du cuivre LBMA n'ont pas bougé et les minières que je préfère n'ont pas vraiment bougé à cette annonce. Par contre, évidemment, les futurs ont explosé à la hausse. Donc il y a un spread encore plus important. Et en fait,
c'est une histoire de sentiment, hein, une histoire de confiance sur tous ces produits-là. Donc, je pense que ce qui s'est passé avec le cuivre, ça a changé des choses. Et puis là, MP Materials va changer le regard sur l'industrie minière complètement. Et je pense qu'il va y avoir effectivement un changement total. Et comme tu le disais, la porte est vraiment très très étroite. 18 milliards, c'est un chouïème d'une variation de capitalisation hebdomadaire sur un titre comme Nvidia. Enfin, c'est absolument rien du tout. Donc voilà, oui, c'est le moment de s'intéresser au secteur minier et de voir ces minières argentifères qui, à mon avis, ont une opportunité d'appréciation absolument monumentale. Ça va même, je pense, nous surprendre. Moi, j'ai vécu ce bull market entre 2001 et 2008 qui est repris dans l'argent jusqu'à 2011. Hein. Après, il y a eu un énorme bear market. Je pense que le cycle qui est devant nous va être encore plus impressionnant puisqu'il y a encore plus de cash dans le système. Hein. Et là, j'ai discuté avec un analyste là qui est à Miami, qui assiste au show de Rick Roll, qui est un analyste très très connu dans le secteur. Il disait qu'il n'avait jamais vu autant de nouveaux arrivants, donc des gens qui ont fait des fortunes dans les tech, dans les cryptos et qui cherchent à se remettre sur un secteur. Je crois que le paradigm shift dont on parle, le changement total vers les values, vers les métaux, vers les matières premières, c'est quelque chose qui est en train de s'opérer. La bonne nouvelle, c'est que nous, petits investisseurs, on est les mieux placés dans ce début de phase, hein, puisque les fonds n'iront pas sur les titres parce qu'il n'y a pas assez sur ces titres, parce qu'il n'y a pas assez de liquidité, il n'y a pas assez de market cap. Donc cette première phase de hausse, c'est nous qui allons l'accompagner, donc les petits family office, les investisseurs privés. Donc c'est ce qui s'est passé dans les années 2001-2003 et c'est cette de hausse qu'il faut accompagner. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que là, nous, on est en avance sur le truc et ensuite, ça va être les gros intervenants qui vont... les fonds n'y sont pas, et puis en plus, on a perdu énormément. Ouais, on a perdu énormément d'analystes, surtout en Europe et surtout à Paris. C'est les fonds sont scotchés sur les grosses valeurs. Oui, ça va bouger, mais ils vont pas surperformer les indices comme GDX. Enfin, il y a de la valeur dans les petites capitalisations et c'est ce qu'il faut aller chercher, quoi. Voilà, c'est cette recherche-là qu'il faut faire. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est des informations ponctuelles pour les premiums, bien sûr, en priorité, et puis les pros pour les pros. Eh bien, on a mis en place un système rapide, parce qu'on a avancé beaucoup plus vite que prévu sur l'abonnement pro. Pour les pros, on en est au SMS pour l'instant. Hein. Donc, je balance des SMS pour vous informer de ce que j'achète, des infos que Laurent nous donne ici ou là. Et donc, vous serez bien sûr informé beaucoup plus conséquemment. Et encore une fois, quand on parle des minières, eh bien nous on fait un choix. Enfin, c'est Laurent qui fait ce choix. On fait un choix qui fait que on prend le moins de risques possible, parce que tout le secteur minier va certainement être embarqué. Il y aura des hausses. Je pense que les valeurs que nous choisissons, eh bien, ont plus de chances de surperformer par rapport à l'ensemble du marché. Ça, c'est une première chose. Mais dans le cas où ça ne se passerait pas comme le scénario qu'on préconise nous, eh bien, en tout cas, on prendrait moins de risques que d'acheter certaines minières qui ne valent pas le coup d'être achetées. Donc, les amis, tout ce qu'on vous donne, encore une fois, ça a du sens de passer pro pour ceux qui le peuvent. Et puis sinon, les premiums, vous ne serez pas oubliés, encore une fois. Ne pensez pas qu'on cherche à faire du fric sur votre dos, les amis. Vous savez, vous connaissez. Non, c'est juste une incitation à regarder plus ce secteur, à faire vos devoirs aussi, vous aider à comprendre ce secteur. Et de toute façon, il faut jamais écouter ce que vous regardez sur Internet. Voilà. Ne jamais écouter, ne jamais lire surtout sur Twitter, il y a plein de pompeurs de stock. Franchement, secteur minier, il y a quand même. Moi, j'ai vécu à Vancouver 3 ans et je peux vous dire, il y a vraiment des
des gens bizarres dans ce secteur. Donc il faut confronter les avis. Il faut surtout bien regarder les analyses et faire votre choix. Voilà, on est dans un monde où il faut écouter de moins en moins ses conseillers financiers, voilà, et faire son travail soi-même, prendre des décisions et surtout en fonction de l'acceptation de son investisseur, qu'on prend pas les mêmes décisions d'investissement quand on est jeune ou quand on est plus vieux. Voilà. Ouais. En fait, la chaîne Matière à Profit, la chaîne Power Trade, c'est surtout une team, hein, où on est tous voilà, à partager. J'apprends des fois, hein, de certains commentaires, des news que j'ai pas vues ou des valeurs qui n'étaient pas sous radar, hein, dans mes valeurs préférées. Donc voilà, on est tous à travailler ensemble. Par Et puis contre, on peut se tromper. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Mon expérience est faite de mes échecs. Je me suis beaucoup trompé dans ce secteur. Je me suis pris des gamelles absolument phénoménales. Et donc, voilà, j'essaye d'être très humble par rapport à ça. Et il y a toujours, voilà, disons que en temps classique, il y a évidemment le temps normal dans un cycle où l'argent n'est pas cher, c'est un secteur très risqué. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même cycle qu'il y avait avant 2022. Et je pense que le risque aujourd'hui, c'est de ne rien faire. voilà, et Parce que, puis nous, on est dans le partage, hein, pour clôturer la discussion là-dessus, on est dans le partage. J'ai beaucoup partagé gratuitement, je le fais encore. La version premium comme la version pro, c'est parce qu'on a besoin de sous, les amis, on a besoin de sous pour, bien sûr, vous en donner plus pour pouvoir voyager. Si on veut aller au Canada, si on veut aller en Colombie, la dernière fois on s'est rencontrés, hein, Laurent, on était à Zurich, interviewer les gens du secteur, tout ça, c'est non seulement chronophage, mais ça coûte aussi de l'argent, hein, parce que c'est pas seulement les billets d'avion, les billets de train, l'hôtel, les restos, parce qu'il faut qu'on mange aussi. Et voilà, les amis, en tout cas, on fait tout pour vous en donner le plus que possible, et vous aurez des messages cet après-midi, puisque il est quelle heure? Il est 11h20, donc là, moi, je vais devoir partir parce que j'ai bagarre, hein. Vous savez que je fais des arts martiaux, les amis, et puis je ferai le montage de cette vidéo en début d'après-midi, et puis on la publiera le plus rapidement que possible. Eh bien, tu as encore un petit mot à dire, Laurent, avant qu'on se oui, quitte? je renouvelle ce conseil de rester connecté cet été. Je sais que voilà, on va tous partir en vacances, c'est 14 juillet, généralement c'est bien de couper. Mais j'ai l'impression, voilà, cet été, il va se passer des choses. Donc voilà, en tout cas, nous même en vacances, on sera sur le pont, sur ce qui se passe. Je pense que ça va être très, très volatile. Et voilà, tout peut se passer. Voilà, moi j'ai un petit. Je pense que le mois d'août, surtout, va être très, très compliqué sur certains marchés. Voilà. Voilà, bah écoute, Laurent, on te remercie pour ton intervention sur Matière à Profit et sur la chaîne Power Trade. Nous te souhaitons bonnes vacances puisque tu pars en vacances, mais tu vas rester sur le pont quand même. Ouais. Et donc voilà, tu vas continuer à nous informer d'où tu es et puis compter sur nous tous, hein, parce que derrière nous, hein, il y a encore toute une équipe, hein, pour faire fonctionner les choses, pour vous donner un maximum d'informations. Portez-vous bien les amis, passez premium, passez pro et à bientôt.